Bonjour les canards. Aujourd'hui, on va se regarder deux replays de FSV Schema, puisque vous savez que ce médium anglais à roue, c'est vraiment un char qu'à titre personnel, j'apprécie beaucoup. Et je suis pas le seul, ou alors je lui ai donné envie. On va avoir aussi un replay de l'insectiseur du clan LCCS, les Cabochards, un clan ami des BCF, avec lequel il y a un fort lien de cordialité. Insectiseur m'a envoyé son replay, vous allez voir, loupez rien jusqu'à la fin. C'est dans les 5 dernières minutes que la goutte de sueur va commencer à perler le long du front. Pour ma part, c'est un replay également que je vous propose sur une bataille où je suis top tier. Et où je l'ai joué peut-être un peu plus agressif que d'habitude, mais sans pour autant déclencher une master. Donc on n'a toujours pas de master, ni lui ni moi, sur ce FSV Schema. Donc si par hasard vous arrivez à en décrocher un, je le redirai en fin de vidéo, si vous arrivez à décrocher le master avec ce FSV Schema, envoyez-moi le replay s'il vous plaît les amis, qu'on regarde ça et qu'on voit quelle partie vous avez pu sortir pour enfin l'avoir. En attendant, on se visionne ça. Alors, on se retrouve top tier sur cette bataille. Je choisis tout de suite très rapidement l'option de me tourner vers la partie droite, qui est un petit peu le couloir où il y a le plus d'affrontements, et j'ai dans l'esprit déjà je sais où je vais aller au Gros Rocher, et je vais me le jouer un peu TD aujourd'hui avec celui-là, un TD un peu agressif. Je vais profiter aussi de ma dissimulation, de la pénétration et de la précision des tirs que je peux avoir. Voilà, j'ai décidé de me mettre là. C'est pas très original, mais avec le DPM de ce char, je pense que je peux largement arriver à faire des dommages. Donc je commence à taper le Cromwell B, je spot ce qui arrive en même temps, le STRV, le T43, et je me doute que derrière il doit y avoir des lourds en embuscade qui sont peut-être pas encore arrivés puisque les médiums sont déjà là, mais je me prépositionne. Voilà, ça commence tout de suite, le M6, et il doit pas être tout seul normalement. Voilà, donc les tirs s'enchaînent relativement rapidement. On a un Cromwell B là qui est très 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 agressif, chez l'ennemi en tout cas. Nous on a nos lourds qui sont pour une fois pas trop mal placés, plutôt efficaces. Je regarde le haut de la map, on a un contrôle map qui a l'air correct. J'ai pris conscience du T1 Heavy mais qui doit être un peu trop loin et surtout caché par un gros caillou entre lui et moi. Donc pour l'instant je contrôlerai, mais voilà, le Cromwell B, j'en profite, je le sanctionne. Il en met une aussi, mais bon, le trade est à peu près correct. Je check, mais je vois que le T1 Heavy, ouais, il est toujours derrière son rocher là pour l'instant. Il a encore de la vie le garçon, donc c'est pas pour tout de suite. Je vais continuer à soutenir mes lourds. Je suis appuyé par un T78 qui est derrière moi. Et ce qui est très 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 agréable dans ce FSV, c'est vraiment marche avant, marche arrière. Ils sont très très rapides et qui peuvent permettre de se remettre à l'abri en cas de besoin. Donc on sait qu'il n'est pas très habile dans tout ce qui va être les manœuvres de contournement, les virages, des choses comme ça. C'est pas sa tasse de thé. Mais son DPM, sa marche avant, marche arrière et la qualité de son canon sont des vrais atouts. Donc le T1 Heavy, lui, est en train de s'avancer, je vais le sanctionner par un premier tir et l'éliminer par un deuxième. Je reprends ma place et on va pilonner. C'est curieux d'utiliser le mot pilonner avec un piou qui fait dans une moyenne de 150 de dommages, on va dire. Mais bon, ça fait le travail.
Donc il y a des lourds qui sont tombés là-bas. Au niveau de la bataille, il n'y a rien de fait, mais je me sens extrêmement confiant, tranquille. J'aimerais bien sortir le Chrome OLB là parce que je trouve qu'il est un peu trop agressif à mon goût. Voilà, il a été sorti. Il est un peu trop sorti, je pense qu'il a pris la confiance. Merci au T78. Bon, après, tout le monde ne voit pas tout, hein, c'est possible. Et là, j'ai le projet de monter sur le plateau. Je vais monter sur le plateau. Pour ça, je vais essayer de coller à gauche au maximum. Je vois qu'il y a un T20 qui est très engagé aussi. Je décide de le coller. Et je suis aussi rapide que le T20, voire un peu plus même à la montée. Ok, alors on va spotter un petit peu, on va voir ce qu'on trouve là-haut. On va regarder un peu tout ça avec un œil neuf. Ouh, une artille qui tape. Ok, pour l'instant rien de plus que ça à se mettre sous la dent. Allez, ça devrait s'allumer là. Je comprends pas. Oh, et ben voilà un T3400. Allez, on y va. Et de une. Et de deux. Et de trois. Il est éteint, l'artille éteint. Hop. Ensuite on a quoi? Il y a Panther. J'en mets une. Hop, la deuxième n'est pas rentrée. Hop, la troisième. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il doit sûrement y avoir d'autres chars qui sont là, qui sont planqués, qui ne bougent pas. Je pense à beaucoup de TD qui doivent être sous filet de camouflage. Je vois qu'en bas, le contrôle sur le KV3 va être gagné. Une ES801, pas très évidente pour moi. Comment il est passé celui-là? Allez. Ça devrait sortir rapidement ça. Ah, je suis peut-être un peu trop derrière. Ouais. Ah, un acharne. Mais où est-ce que tu cours? C'est curieux la tendance qu'ont les TD à faire les mauvais mouvements. Donc il y a spoté un Stuck 3 qui vient de sauter, une S800, un Polak et une autre artille, un 21 HTC. Alors, est-ce qu'on va les retrouver quelque part? Le Polak, je pense que tout ça, ça a dû baquer vers leur base, je pense. Alors, on a le Polak, on a la SU, on a le HMC, il manque la SU. La SU a été spotée. Ah oui, elle est avec le Polak. Toi, je vais essayer de t'avoir, mais tu vas pas aimer ce qui va se passer. Voilà. Bon, bah voilà. Petite victoire. On va aller regarder les résultats. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a une classe 1. La kyrielle de médailles habituelle, hein, spotter, cogneur, combattant et tir efficace, avec deux médailles. La première, c'est une médaille de confédéré, qu'on appelle en français aussi support, hein. Et l'autre, c'est un gros calibre. On a une game à 2586 de dommages directs, et 1731 d'assist, donc ça veut dire que globalement on est à une game à 2500, 3500, 4200. 4200 tout confondu.
ce qui est tout à fait correct. On finit premier sur les dommages, on doit être à égalité, ouais c'est ça, avec le Tiger P, et on est premier en XP, et 5 médailles, c'est la même chose que fait à peu près le Tiger P encore. Donc voilà, globalement il n'y a pas à se plaindre. Est-ce que j'ai gagné des sous? Non, j'en ai perdu, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, ça fait plaisir. On va regarder le replay suivant. L'insectiseur. L'insectiseur qui, contrairement à moi, lui n'est pas top tier sur cette bataille. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il fait, où il se place, comment il joue son char. On voit qu'il le joue avec la ventilation, les optiques, le fouloir, qu'il a privilégié les munitions AP au détriment de l'APCR, aucune HE. Et il part complètement sur la partie K0. Histoire d'avoir de la vision, mais aussi de la protection. Donc il faut effectivement faire preuve un petit peu de prudence. Je ne pense pas que le FSV soit un char de rush. Il faut penser que vous êtes extrêmement friable. Donc les joueurs de TD réussissent plutôt bien avec le FSV, parce qu'il faut être patient. Il a l'avantage de pouvoir aller très vite une fois qu'on a décidé de pousser dans un axe ou sur un point, mais il est extrêmement friable. Ses points forts, je le rappelle toujours, c'est une excellente dissimulation, c'est un excellent canon, et c'est une excellente mobilité de l'avant vers l'arrière. Ça me rappelle un peu les TD suédois avec lesquels on peut pratiquement baquer aussi vite qu'on avance. Donc voilà, en dehors de ça, ne lui demandez pas de faire ce qu'il ne sait pas faire. Mais ce sont déjà des atouts très intéressants. Donc on peut avoir une vitesse de déplacement avant-arrière, quel que soit l'axe, dans la profondeur ou dans la largeur, qui sont très originaux. Pour l'instant, déjà 2 minutes de bataille, toujours 0 au compteur. Il n'y a pas de cible qui se soit présentée. Pourtant, il peut bénéficier du spot de quelques chars alliés qui sont avancés. Là, ça voudrait blinder, mais à cette distance à la paix, la pénétration est plus que douteuse. Il décide de s'avancer un petit peu jusqu'au bush qui était juste devant. Donc il voit un peu plus de choses inévitablement, mais de là à dire qu'il peut tirer, il y a encore un univers. Il va se relocaliser. Et en se relocalisant, il tombe sur un bourrasque. Et malheureusement, comme il était à terrain découvert, il se fait spotter. Mais ça n'a l'air d'intéresser personne, si une artie peut-être. Donc le bourrasque est parti sur le CS-53 de son équipe. Et là, il a un angle malheureusement un petit peu fermé, notre ami insectiseur. Il aurait fallu qu'il parte beaucoup plus sur la gauche pour pouvoir protéger son CS-53. Pixel shot, le FSV en est capable. Voilà, ça fait plaisir. Toujours plaisir ce genre de pixels, parce que ça agace prodigieusement l'ennemi. Et le CS-53 a été déjà fortement condamné. Voilà, ça c'est typique des tirs du FSV. Des petits pixel shots comme ça dans lesquels personne d'autre que ceux qui jouent avec le FSV ne peuvent imaginer. Et le bourrasque qui se fait sortir par le tier 7. Alors, par contre,
personne sur les colonnes 1, 2, 3 de la map. Quand je dis personne de l'équipe de l'insectiseur en tout cas. Et on voit pourtant qu'il y a du monde parce qu'on est en train de voir des ennemis dans ces colonnes 1, 2, 3 là. L'insectiseur est spoté, vraisemblablement. Par ce char. Est-ce qu'il a un angle? Oui. Voilà. T-103 qui se fait sortir. Quand on se connaît la tourelle du T-103, l'obus a dû taper en dessous vraisemblablement. Juste en dessous à la limite de la liaison avec la caisse. On est en train de revenir protéger cette cape. Oh, le BK-75. Faudrait pas rester là plus longtemps, ça va devenir compliqué. Il va être entre 4 chars. Le Yak Panther. Yak Panther a été un petit peu hésitant, du coup ça a permis au FSV de l'insectiseur de baquer. Et ce qui est toujours compliqué, c'est qu'en baquant, forcément, on se replie sur soi, le contrôle map diminue, les alliés diminuent. Vous voyez l'importance d'avoir de la vision avec ce char. Là, les optiques traitées font du bien. Ça ferait encore plus de bien s'il y avait des optiques traitées de prime ou même violette. Binoculaire, je les recommande même pas parce que c'est un char qui va être souvent appelé à être mobile, donc compliqué. Ah. Le FSV ennemi, c'est pas le tout de rusher, quoi. Faut un petit peu avoir quelque chose dans la tête. Un projet crédible. Hein. C'est bien que quand vous arrivez par le dessus d'un autre char, vous allez lui offrir soit la possibilité pour lui de tirer dans votre ventre, dans votre glacis inférieur, ou de vous éviter. Donc, faut pas tout miser là-dessus. Alors, il va reprendre une position en hauteur, position qui va lui permettre d'avoir un peu plus de contrôle de vision. Du moins on peut l'espérer, mais pour l'instant c'est un 3 contre 4. 3 contre 4, rien n'est fait, rien n'est joué, ils sont plutôt sur de la défense. Il y a 2 artis de l'autre côté. Là il est en train de s'attaquer au carreau adverse. Et il n'est pas encombré avec le nombre de points de vie qui lui reste, notre ami l'insectiseur. Là il faut qu'il fasse très attention. À n'importe quel moment, sur un claquement de doigts, il disparaît. Mais ce FSV est un char tellement attachant à jouer. Vous voyez, un petit peu le rayon de braquage, c'est pas ce qu'il y a de plus maniable. Ça se fait, ça tourne. Alors bien sûr, on peut rajouter des équipements qui permettent d'améliorer un peu la rotation, mais franchement, de vous à moi, ça ne deviendra jamais un EBR, quoi. Donc il vaut bien mieux miser sur les équipements que vous voyez monter, soit sur son char, soit sur le mien, parce que c'est ce qui, au final, correspond à 95% des situations dans lesquelles vous serez appelé à le jouer, quoi. Alors ils vont aller sur sa cape, hein. C'est du 1 contre 4. Hein. 1 versus 4.
comme disent nos amis anglo-saxons américains. Le problème, c'est d'où ils vont venir. D'où ils vont venir. Et le pire dans ce cas-là, c'est qu'ils viennent dans votre dos. C'est pour ça que pour éviter la vision tunnel, il faut absolument rester sur de la mobilité. Parce qu'en vision tunnel, vous voyez que ce qu'il y a devant vous. Et là, notre ami insectiseur nous en fait une démonstration absolument parfaite. Il scrute. Et là, ça y est. Il voit le carreau de tout à l'heure, qui est une cible prioritaire à sortir. Il voit une artie. Tant qu'il n'est pas spoté, il peut laisser effectivement les arties tranquilles. Mais la priorité absolue, c'est le carreau, parce que le carreau, il vaut mieux le traiter de loin. Mais il faut s'ouvrir l'angle. Et pour s'ouvrir l'angle, alors il y a a priori d'autres chars. Voilà, le carreau a bougé. Et c'était pas une bonne idée. Donc le carreau est sorti. Donc là, il est spoté. Par contre, maintenant, les arties peuvent plus facilement lui tirer dessus. Mais comme il est extrêmement mobile, il n'a pas grand-chose à redouter. Là, il est plus spoté. Il va pouvoir approcher cette... non, il n'a pas pu encore ouvrir le feu sur l'artille. Allez. Ouais, juste un critique. C'est mal payé. Voilà, tu fais des petits bonds comme ça. Faut juste agacer. Voilà. Ça aurait peut-être, je sais pas, c'est à vérifier. Ouais. Allez, t'en as plus que 2 à sortir. T'as une artille, tu sais où elle est. La Batchat 155. Tu sais où elle est aussi maintenant. Allez, go l'artille française. Voilà, tes push-stones. Et lui, il va falloir qu'il saute vite. Rapide, ces artilles françaises. Nickel, mais t'es spoté. Alors attention. Une grosse artille, cette artille française. Elle peut faire très mal, là. 1v1. En sachant que si t'es plus spoté, aïe, pas passer. Quelle grosse cible. On va au suicide là, à moins de vouloir ramer. Il a aucune chance. Ok. Bon, ben voilà. On va pouvoir regarder les résultats. Alors, insectiseur, qu'est-ce qu'il nous a fait sur cette game? Eh ben, une classe 1, un cogneur, une main de Dieu, un dueliste et un tir efficace. Ça, c'est pour comme d'habitude. Une médaille d'Osquin. Ça veut dire avoir détruit au moins 3 TD ou au moins 3 ennemis avec un char médium dans une bataille. Et puis une Pascucci, puisqu'il a détruit les 2 arties et la Top Gun. Donc il est sur 2600 de dommages directs. Et un petit 118, un 2007, tout à fait sympa. Sur les dommages, il est 3e, les chars tirés premier, l'XP premier, les médailles premier. A-t-il gagné des sous? Oui, il a gagné des sous. Bon, on voit qu'il y a eu une mission qui a un peu contribué aussi à
à amener un résultat qui est meilleur. Mais voilà, félicitations à lui. En tout cas, c'était très très sympa de faire ça. Donc, si vous aussi vous aimez ce FSV Scheme A, n'hésitez pas. N'hésitez pas, vous me balancez un petit message. Et puis surtout, si vous arrivez enfin à décrocher le master avec, évidemment, je suis preneur et je mettrai une priorité sur ce replay. En attendant, bonne journée et à bientôt les canards. Ciao, ciao.